C'est peut-être l'idée la plus répandue chez les coureurs, mais surtout chez les kinés qui veulent vraiment bien faire sur des phases de reprise de course, la fameuse règle des 10%. Alors dans cette vidéo, on va creuser cette hypothèse, aller voir ce que nous disent les études scientifiques sur le sujet, et je vais te donner mon avis après presque 10 ans d'expérience de prise en charge des coureurs comme kiné et coach. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner l'outil indispensable pour ne plus jamais blesser tes coureurs sur la phase de reprise. Je t'en dis pas plus, je te montre ça en fin de vidéo. L'idée est vraiment bonne. Pour ne pas se blesser, il faut augmenter progressivement le kilométrage pour laisser le temps au corps de s'adapter petit à petit. Et si tu augmentes de 10%, tu es sûr d'éviter les blessures. Par contre, au-delà, attention. Ça, c'est la théorie du 10%, ce chiffre magique. Alors, j'ai fait mes recherches dans la littérature parce qu'au final, il n'y a que ça de vrai pour trancher. Ils ont pris 532 coureurs débutants et l'objectif était de courir 90 minutes en une semaine. Ils les ont répartis en deux groupes. Un groupe est arrivé à 90 minutes de course en 12 semaines, donc avec la fameuse augmentation d'environ 10% du temps de course par semaine, alors que l'autre groupe a fait la même chose, mais en 7 semaines avec des pics d'augmentation du volume allant jusqu'à 50% d'une semaine à l'autre. Et au final, sur les deux groupes, le taux de blessure a été exactement le même, environ 20%. Alors est-ce qu'on peut dire qu'on s'en fiche de l'augmentation du volume d'entraînement ? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut et dans tout le cas, on aura toujours 20% de probabilité de se blesser ? Et l'étude suivante que je vais te présenter répond un peu plus à cette question. C'est l'équipe de Nielsen en 2014 qui nous donne une réponse avec une étude prospective sur un an et 873 coureurs. Cette fois-ci, en fonction de l'évolution de leur volume d'entraînement, ils ont classé les coureurs en 3 groupes. 10% ou moins, 10 à 30% et plus de 30% d'augmentation du volume d'une semaine à l'autre. Et les résultats, là encore, sont vraiment intéressants. Il n'y a pas de différence significative du taux de blessure sur les 3 groupes. Ok, mais il y a une augmentation du risque de blessure pour les groupes qui a fait 30% d'augmentation sur 2 semaines consécutives. Alors on trouve enfin une relation entre l'augmentation du volume et l'augmentation du risque de blessure. Bon, avec ces deux études, on se rend compte que la règle des 10%, c'est pas vraiment une règle précise et universelle. Ça a l'air d'être une progression assez prudente, donc si tu augmentes le volume de course de 10% par semaine, normalement, tu es tranquille. Et d'ailleurs, pour les phases de reprise, il y a selon moi 2 éléments assez complexes à décider quand tu es face à un patient ou une patiente qui était blessée et qui doit reprendre. En 1, ça va être à quel niveau de course reprendre, et en 2, comment faire évoluer le volume de course pour respecter la progressivité, mais sans être trop lent non plus. Parce que tu la connais, la fameuse reprise de course avec les 5 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Pour certains, ça marche, c'est vraiment très adapté pour ceux qui se sont arrêtés très longtemps, mais pour d'autres, c'est beaucoup trop lent. Mais si ton patient a stoppé la course par exemple seulement 2 semaines et qu'avant ça, il courait 30 minutes avant d'avoir mal, là, tu vas pas le faire reprendre par des 5 fois 1-1. C'est beaucoup trop peu si tu veux une vraie adaptation et qui progresse vraiment sans douleur. C'est pour ça qu'on a développé un outil chez Build Your Perf. Il va te permettre, en répondant à 4 questions très simples, de trouver le programme de reprise de course pour ton patient adapté à son profil, sa douleur et pour pas te tromper. Il est bien sûr gratuit et dispo sur notre site, je te mets le lien en description. Notre objectif chez BIP, c'est de simplifier la vie des kinés et des pros qui accompagnent les coureurs, et avec cet outil, on pense que ça va t'aider. C'est bien sûr gratuit, alors remercie-nous avec seulement un petit like et un abonnement, ça nous suffira. Il y a une chose dont je t'ai pas parlé avec cette fameuse règle des 10%, c'est qu'en fait elle oublie la moitié de l'équation. Quand on parle de la règle des 10% d'augmentation, on ne parle que du volume en kilomètres ou du temps de course en minutes, ce qui revient au même. Alors c'est valable, mais seulement à intensité égale. Si tu commences à faire varier l'intensité, la contrainte que tu exerces sur tes tendons, os, articulations, muscles, elle va être différente et exponentielle. Alors pour pouvoir comparer 2 séances entre elles ou 2 semaines entre elles, il ne faut pas compter juste le volume ou le temps, mais il faut compter la charge d'entraînement. Et pour calculer une charge d'entraînement, tu vas multiplier le volume avec l'intensité. Donc tu as bien compris qu'à volume égal, l'intensité que tu mets dans ta séance, ça peut doubler ta charge d'entraînement. Attention à cette subtilité. Il n'en parle pas vraiment dans les études dont je t'ai parlé au-dessus, mais cette notion est vraiment essentielle. Parce qu'un coureur qui se blesse, c'est qu'il y a une trop grande variation de sa charge d'entraînement et le maillon le plus faible de la chaîne atteint sa limite, c'est la blessure. Donc les clés pour vraiment progresser sans se blesser, ça va être d'augmenter ta charge d'entraînement progressivement. 10% c'est bien, mais tu as compris que tu peux aller plus vite si tu adaptes ton volume et ton intensité
en fonction des signaux, raideur, douleur, parce que oui, c'est pas normal de boiter en sortant du lit le lendemain d'une séance. Pour pas te blesser, tu vas pouvoir aussi renforcer tes points faibles, parce que oui, quand t'en fais trop, c'est le maillon le plus faible de la chaîne qui va casser en premier. Et pour que ce maillon ne soit plus un maillon faible, renforce-le de la bonne façon. Et si t'es resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que t'es soit un professionnel de santé engagé, et bravo dans ce cas-là, n'oublie pas de t'abonner parce que tu vas vraiment te régaler sur nos prochains contenus. Ou deuxième option, tu es un coureur qui est blessé et c'est vrai que c'est pas facile de s'en sortir. Est-ce que c'est un problème d'entraînement? Est-ce que c'est un problème de tes capacités, force, mobilité? Dans ce cas, je peux seulement te conseiller d'aller consulter un kiné qui est formé sur la prise en charge des coureurs à pied à côté de chez toi. Ou l'autre option, c'est de suivre aussi un programme de rééducation qui est créé par des spécialistes kinés du sport qui suivent les recommandations de la science pour chaque pathologie. Nous, on te recommande des programmes des spécialistes de training thérapie créés par des kinés du sport. Ils ont fait un programme sur la périostite, sur l'essuie-glace, la tendinopathie d'Achille, bref, tout ce qui gâche la vie des coureurs. Tu as toutes les étapes pas à pas pour de nouveau prendre du plaisir dans ta pratique. Je te mets le lien dans la description. Bon, le mythe des 10%, il est faux, en tout cas il est imprécis et pas vérifié par la science. Mais au final, est-ce que pour une fois, c'est un mythe qui peut faire du bien aux coureurs, qui va dans le sens de la prudence, qui va dans le sens de la progressivité? Moi, je pense que oui. Et si pour une fois, on peut véhiculer un message simple de progressivité dans ce monde du running où certains veulent faire un marathon après 2 mois de course à pied, moi, je trouve ça plutôt bien. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, toi, tu sauras que c'est seulement un mythe avec beaucoup d'imprécisions et que tu peux, en fonction du contexte, en faire plus. Mais moi, personnellement, je n'irai pas me battre contre cette règle des 10% qui, au final, ne peut que pousser les gens à prendre leur temps. Et ça, c'est quand même pas mal. Allez, entraîne-toi bien. À bientôt pour une nouvelle vidéo.